Mesdames, Messieurs, permettez-moi en votre nom et au nom du gouvernement de mon pays à souhaiter la bienvenue à Madame Maria Luisa Silvia, qui est la directrice et la coordinatrice du programme d'action pour la Méditerranée. Je voudrais saluer aussi Françoise Breton, qui est la coordinatrice du projet Vegaso. Je voudrais enfin saluer, et également dans la même foulée, Ronsand Lafitte, qui est le représentant du plan bleu, sans oublier bien entendu Zeshka Stassik, qui est coordinatrice, Louis Berger, qui est directeur général de ce qu'on appelle MARE, la mer, Abdelrahman Ganoun, qui est le directeur de CAR ASP, Antonio Latora, qui est directeur de l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature humaine, Fabrice Derla, délégué Europe et international du Conservatoire du littoral français, et Francesca Santoro, membre de la commission océanographique intergouvernementale de l'UNESCO, sans oublier, bien entendu, je voudrais souligner d'autres institutions, organisations et agences qui travaillent dans le grand secteur de la Méditerranée. Je voudrais aussi saluer le représentant de M. Janvier personnellement, qui est le président, le nouveau président que je salue, de France-Algérie, qui doit organiser un colloque sur le futur des relations entre la France et l'Algérie à Paris au mois de décembre. Mesdames et messieurs, comme c'est devenu la tradition en Méditerranée, le jour de la côte est célébré au Algérie, en présence de hautes autorités civiles et militaires, et également en présence, mesdames et messieurs, des ambassadeurs accrédités ici au Algérie. La journée de la côte est une manifestation majeure du calendrier environnemental dédié à sensibiliser l'opinion à la problématique de la Méditerranée. Elle vise à inciter les politiques, les collectivités locales et les différents acteurs économiques et sociaux, et plus largement la société civile et les jeunes, mais aussi la communauté des chercheurs et des médias, à réaffirmer encore et toujours leur engagement pour protéger et sauvegarder ce magnifique patrimoine que constitue le littoral méditerranéen. Aussi, c'est avec la gratitude que j'accueille aujourd'hui de notre chère ville, Alger, à la Méditerranée avérée, l'ensemble des participants partenaires de la rive sud et du nord, ainsi que les délégations qui les accompagnent. Je voudrais les remercier doublement parce qu'ils ont choisi Alger, notre capitale, notre ville, capitale de notre pays, pour célébrer ce jour de la côte, mais aussi de m'avoir honoré en me nommant ambassadeur de la côte méditerranéenne. Frontière maritime des 22 pays européens appartenant à 3 continents, le littoral méditerranéen, lieu de contact et d'accueil de l'autre, est le plus vieux carrefour du monde. Preuve de son attrait, la clémence de son climat, la beauté de ses paysages, la diversité de ses écosystèmes, mais aussi sa diversité sociale et culturelle. Et ce n'est pas la moindre des choses. Fruit des riches civilisations qui se sont croisées et entremêlées et métissées, caractérisent son identité sans doute unique. Mais son pouvoir de séduction et d'attraction s'accroît. Le poids démographique, le croix des établissements humains et des villes, et des activités économiques et des flux touristiques dégradent de manière inquiétante des milieux fragiles et engendrent des conflits et des arbitrages douloureux quant à l'usage des ressources naturelles et culturelles. Oui, le littoral méditerranéen est aujourd'hui menacé. Permettez-moi de rappeler dans ces grandes lignes le diagnostic sévère, mais ô combien réel, effectué par les experts. 30% de la population méditerranéenne vit sur 13% de la superficie des pays riverains. Le processus de littoralisation est aujourd'hui à l'œuvre avec intensité. La population des régions côtières est passée de 95 millions en 70 à 143 millions en 2000 et pourrait atteindre 200 millions en 2030. Le nombre de villes de plus de 10 000 habitants sur la ligne de côte a pratiquement doublé en 2030.
l'utilisation des sols progresse à un rythme inquiétant. Environ 40% des sols sont aujourd'hui dépourvus du fait des routes, des ports, des équipements et surtout de l'étalement urbain. Si la tendance persiste, la bande côtière de 0 à 10 km risque la saturation à l'horizon 2030. L'eutrophisation est en marche. Les pollutions proviennent principalement des rejets agricoles, industriels et domestiques. Les communes côtières qui génèrent 30 à 40 millions de tonnes par an en 2000 pourraient produire, selon le scénario tendanciel, environ 100 millions de tonnes en 2030, c'est-à-dire près du volume actuel. L'intrusion marine n'est pas de reste en raison de la surexploitation des ressources en eau, sans parler de l'érosion côtière qui touche une part importante du littoral méditerranéen. Le phénomène est amplifié par l'action des hommes, aménagement de bassins, diminution de manière drastique des apports solides de la mer, extraction de sable. La biodiversité recule. La mer Méditerranée est considérée comme l'une des plus menacées du monde. 104 espèces en danger ont été recensées, parmi lesquelles le phoque moine et la tortue, sans parler de la baisse du stock halieutique. Les invasions biologiques constituent, après la destruction physique des habitats, la deuxième cause de perte de biodiversité en Méditerranée. Quelques 500 espèces marines exotiques, envahissantes, introduites principalement via le canal de Suez et les navires, ont été recensées. Enfin, le changement climatique pourrait produire des impacts négatifs sur l'ensemble des activités, en premier lieu le rendement de l'agriculture et la fréquentation touristique. L'érosion côtière et le développement d'espèces invasives pourraient s'accentuer. Il y aurait de même des risques d'incendie de forêt, des crues violentes, de glissements de terrain et d'ondes de tempête. L'élévation du niveau de la mer affecterait de manière dramatique les zones de delta dans la Méditerranée. Devant l'ampleur des menaces, la communauté des nations méditerranéennes ne pouvait plus réagir. Stopper et inverser d'urgence la dégradation continue des zones côtières devenait le mot d'ordre pour l'ensemble des pays méditerranéens. C'est ainsi qu'au niveau régional méditerranéen, les pays riverains et la communauté européenne disposent depuis 1976 d'un cadre juridique commun, la Convention de Barcelone-Sicouloux pour la protection de la mer, élargie en 1995 au littoral et aux bassin versants, et avec un instrument important, la gestion intégrée des zones côtières.